Salut à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une bataille qui secoue la France. Éric Zemmour face à Emmanuel Macron dans un duel palpable qui pourrait changer la donne. Zemmour accuse le président de préparer une trahison nationale, rien de moins. Mais de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que Macron est vraiment sur le point de vendre la France comme le clame Zemmour? On va tout décrypter étape par étape, avec en prime les réactions des poids lourds du Rassemblement national, qui ne restent pas silencieux face à cette polémique. Ça va être intense, alors accrochez-vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et activez la cloche pour ne rien louper. On y va, c'est parti. D'abord, posons les bases. D'où vient cette accusation qui met le feu aux poudres? Tout commence le 2 mars 2025, quand Éric Zemmour, invité sur BFM TV, lâche une exclue devant des millions de téléspectateurs. Il déclare, je cite, Macron veut rendre la dissuasion nucléaire française européenne, c'est un acte de haute trahison. Pour bien comprendre, il faut savoir que la dissuasion nucléaire, c'est bien plus qu'une arme. C'est le symbole de l'indépendance française, une doctrine sacrée depuis le général de Gaulle, qui voulait qu'on ne dépende ni des Américains, ni de personne d'autre. Et là, Zemmour affirme que Macron serait prêt à mettre ça sur la table, à offrir ce joyau stratégique à l'Union européenne. Mais pourquoi cette sortie fait-elle autant de bruit? Parce que pour Zemmour, c'est une ligne rouge. Il revient sur un discours de Macron prononcé en février 2025 à Bruxelles, où le président parlait d'une défense européenne renforcée. À l'époque, ça avait déjà fait grincer des dents, mais Zemmour y voit aujourd'hui une preuve. Macron avancerait masqué vers un projet fédéraliste qui diluerait la France dans un grand magma européen. Il va même plus loin en disant « C'est une trahison des Français, une insulte à notre histoire, un abandon de ce qui fait de nous une nation. » Et il ne s'arrête pas là. Il contextualise, en ce moment, avec Donald Trump qui remet en question l'OTAN et Zelensky qui réclame toujours plus de soutien, Zemmour accuse Macron de vouloir jouer les bons élèves de l'Europe et des États-Unis, quitte à sacrifier nos intérêts. Bref, pour lui, c'est une guerre idéologique et il compte bien sonner l'alarme. Mais Zemmour n'est pas seul dans ce combat. Le Rassemblement national, qui partage souvent ses idées sur la souveraineté, entre dans la danse avec fracas. Marine Le Pen, la première, dégaine sur X dès le 3 mars 2025. Elle écrit « Macron continue de brader la France. Notre nucléaire, c'est notre liberté. Pas un jouet pour l'UE. » Le lendemain, sur CNews, elle en remet une couche dans une interview musclée. Si Macron va au bout de ce projet, il trahit le peuple français, il trahit nos soldats, nos ancêtres et tout ce qu'on a construit. Nous, au RN, on ne laissera pas faire, c'est une promesse. Jordan Bardella, le jeune président du RN, surfe sur la vague avec une vidéo TikTok qui fait un carton auprès des jeunes patriotes. Il balance « Macron vend notre âme à Bruxelles, il nous transforme en vassaux. Les Français ne pardonneront pas cette humiliation. » Mais attention, tout n'est pas si simple au RN. Sébastien Chenu, vice-président du parti, apporte une nuance sur France Info. Il faut des preuves concrètes, pas juste des mots en l'air. Macron est capable de tout, on le sait, mais il faut être précis pour le coincer. Cette petite divergence montre que même chez les patriotes, il y a débat sur la stratégie. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, c'est l'incendie. Un internaute poste « Zemmour a raison, Macron nous enterre sous le drapeau étoilé de l'UE ». Un autre rétorque « C'est du cinéma, il n'osera jamais aller jusqu'au bout ». Du côté des soutiens de Macron, on ne se laisse pas faire. Clément Beaune, ex-ministre et fidèle du président, tweet pour calmer le jeu « Zemmour fait de la surenchère populiste, comme d'habitude. La défense européenne, c'est notre force collective, pas une trahison. » Mais malgré cette défense, le doute s'installe dans l'opinion. Et si Macron préparait vraiment un coup en douce? Les rumeurs vont bon train et chaque déclaration est scrutée à la loupe. Alors, qu'est-ce que tout ça implique pour la France? Si Macron va vraiment dans le sens d'un partage du nucléaire, Zemmour et le RN dessinent un scénario apocalyptique. Pour eux, ce serait une France désarmée, incapable de tenir tête à l'Allemagne dans l'UE ou aux États-Unis dans l'OTAN. Zemmour lance une image choc. Imaginez un bureaucrate européen à Strasbourg ou à Bruxelles avec un doigt sur notre bouton nucléaire. Le RN, lui, parle d'une perte d'identité nationale pure et simple, un affront à des décennies de politique gaulliste qui ont fait de la France une puissance respectée.
Marine Le Pen insiste, c'est notre indépendance qui est en jeu, et ça, c'est non négociable. Mais est-ce que ce scénario tient la route? Les avis divergent. Un politologue interrogé sur LCI temporise. Macron rêve d'une Europe forte, c'est vrai, mais il sait que toucher au nucléaire, c'est jouer avec le feu. Les Français ne l'accepteraient même pas. Pourtant, il y a des signaux troublants. Depuis le début de 2025, Macron multiplie les discours sur l'autonomie stratégique européenne et avec Trump qui menace de réduire l'engagement américain dans l'OTAN, certains analystes se demandent si ce n'est pas le moment parfait pour lui d'avancer ses pions. Si Zemmour et le RN ont raison, les répercussions pourraient être colossales. Une crise politique majeure, des manifestations dans les rues, peut-être même une rupture définitive entre les macronistes et les défenseurs de la souveraineté. Mais si tout ça n'est qu'une tempête dans un verre d'eau, Zemmour pourrait y laisser des plumes, accusé de crier au loup pour rien. Nous sommes le 8 mars 2025 et chaque jour qui passe fait monter la pression d'un cran. Les Français commencent à se poser des questions et les regards sont braqués sur l'Élysée. Alors, trahison nationale en vue ou simple bluff de Zemmour pour faire le buzz? Une chose est certaine, ce choc entre Zemmour, Macron et le Rassemblement national est loin d'être terminé. Marine Le Pen et Jordan Bardella sont déjà en position, prêts à exploiter chaque faux pas du président pour rallier les mécontents. Mais la balle est dans le camp de Macron. Ira-t-il au bout de son projet européen ou reculera-t-il face à la polémique? Et vous, de quel côté êtes-vous? Est-ce que Macron vend vraiment la France, comme le disent Zemmour et le RN, ou est-ce que tout ça n'est qu'une exagération pour attiser les peurs? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, je veux tout lire. Si vous pensez que cette histoire mérite d'être entendue, partagez la vidéo autour de vous, mettez un like pour qu'on continue à creuser ces sujets brûlants, et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains rebondissements. La suite risque d'être explosive, alors restez connectés. À très vite.